Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 si vous regardez cette vidéo au mois de janvier. Donc on se retrouve justement aujourd'hui pour les énergies de ce premier mois de l'année 2025, le mois de janvier. On va regarder ce qu'on a pour vous, les Capricornes, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne. N'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, lunaire, ascendant, justement, pour compléter les informations. Alors, j'ai repris le tirage que j'avais fait pour le premier semestre 2025, qui était un très beau tirage. Je crois que je l'avais intitulé un tirage fabuleux, donc de très belles énergies pour ce premier semestre. Je trouve que ça commence bien dès le mois de janvier. Il y a des choses à quitter, il y a de l'abondance, il y a tout est possible ici. Une justice vous est faite au niveau vie intérieure, c'est une bonne, un bon tirage. On est déjà dans ces énergies de renouveau pour vous, le Capricorne, en ce début d'année. On en tirera peut-être juste une là, sur ce 5 de coupe en fin de mois. On va voir, on va rentrer dedans. Alors, on a donc deux arcanes majeures. On a des deniers, on a des épées, on a des coupes. Et denier, épée, coupe. Ok. Donc un tirage équilibré. Alors, votre énergie principale, vous avez l'arcane majeur du battleur, qui est appelé aussi le magicien dans d'autres jeux de tarot. Donc ça, c'est première arcane majeure, c'est la carte de tous les possibles. Le battleur, il a tout sur la table pour réaliser tout ce qu'il est possible de réaliser pour lui dans sa vie. Il a des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. C'est la première lame en fait du jeu de tarot, donc c'est vraiment une lame qui est pleine de dynamisme, qui représente une notion de découverte, d'initiation. Vraiment, tout est possible pour vous. C'est une magnifique énergie générale pour commencer l'année. Tout est possible pour vous, les Capricornes. Pour le magicien, tout est ouvert. Énergie générale qui commence bien. Ensuite, dans ce que vous voulez le plus, vous avez le roi de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est l'abondance, c'est l'opulence. Alors, je ne sais pas, puisque là on est dans des énergies générales sur cette ligne-là, si vous voulez une abondance financière, puisque les deniers, ça peut représenter le financier, ou bien une abondance, un sentiment d'abondance dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, le roi de denier, c'est le dernier personnage de cour, c'est celui qui maîtrise son élément, et c'est celui qui va savoir faire fructifier son entreprise, par exemple, ou qui va savoir tirer profit de ses investissements. C'est un personnage qui sait créer de l'opulence, qui a d'excellents résultats financiers. C'est un peu comme le roi Midas qui change tout ce qu'il touche en or. C'est ce que vous voulez le plus. Donc ce sentiment de vous sentir en abondance, si ça n'est pas du matériel et du financier, ça peut être faire fructifier tout ce qui a de la valeur pour vous sentir dans cette abondance. Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? Eh bien, c'est de sortir des croyances limitantes. Le 8 d'épée représente les croyances limitantes, les pensées auxquelles on croit dures comme fer, mais qui ne sont que des pensées. Ça vient souvent de ce qu'on nous a répété quand on était enfant.
Ça peut venir aussi de certaines premières expériences dans notre vie d'adulte qui nous ont marqués et qui vont nous laisser penser que non, tu ne mérites pas ça. Non, ça c'est hors de portée pour toi. C'est pas la peine de te battre. Tu y arriveras jamais, etc. Ce sont vraiment des croyances qui vous limitent dans votre potentiel, donc qui limitent ce battleur là, ce magicien. Et c'est ce qui va vous aider, c'est de sortir de là, d'enlever là ce bandeau que vous avez sur les yeux, d'enlever vos liens et de marcher droit devant, puisqu'il n'y a pas d'épée devant, pour vous ouvrir justement à tous ces possibles proposés par le battleur, pour vous ouvrir à l'abondance, pour vous ouvrir donc à l'opulence de ce roi de denier. Donc si ça concerne effectivement cette notion de tous les possibles, il faut vraiment vous enlever de la tête que non, vous n'en êtes pas capable. Hein, c'est quelque chose que je vois souvent ça en consultation, des gens qui sont vraiment, qui ont un potentiel extraordinaire, mais qui sont limités par ces pensées-là, ces pensées limitantes. Donc sortir de là, les Capricornes. Votre défi à relever, on est donc encore dans les épées, c'est de s'éloigner. Vous avez le 6 d'épée. Ce qui va peut-être vous aider à sortir de cette position-là de croyance limitante, c'est de vous éloigner. Alors, soit au niveau symbolique, soit au niveau concret. Peut-être que ça va vous faire du bien, c'est votre défi. Accordez-vous quelques jours de vacances. Accordez-vous vraiment un break pour être capable de voir les choses sous un nouveau jour. Au niveau du mental, hein, puisqu'on est là toujours dans les épées, dans le mental. Et c'est peut-être en vous accordant un break comme ça, en voyant les choses sous un jour complètement différent, en partant, que ce soit au niveau physique ou au niveau symbolique, que vous réussirez, on est sur le 6, là on est sur le 8, à sortir de ces croyances limitantes, à être capable de voir les choses sous un jour nouveau. Souvent, en fait, on s'entête surtout avec le mental, alors qu'en fait, en lâchant prise, on arrive à des nouvelles solutions. Ça sera votre défi à relever. Vous accordez cette possibilité-là. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, donc là ça concerne toutes les relations, que vous soyez en couple ou célibataire, nous avons le valet de denier. Donc au mois de janvier, dans votre vie relationnelle, vous allez découvrir quelque chose de nouveau au niveau du concret. Le valet, c'est un personnage de cour, c'est le premier personnage de cour, donc c'est une énergie nouvelle. Et donc le valet, il comprend quelque chose de nouveau. Donc ça peut être par exemple une nouvelle manière d'être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Donc quelque chose de nouveau qu'on met en place dans les relations. La découverte qui ne demande après bien sûr qu'à prendre une nouvelle dimension, hein, puisque là on est dans une énergie jeune. Mais il y a une découverte d'une nouvelle manière d'être. Je dirais que c'est une manière d'être puisqu'on est dans le denier. Hein, donc on est dans quelque chose de concret dans vos relations. Dans votre vie professionnelle et dans votre vie financière, vous avez le 3 de denier. Donc là, c'est une carte qui est bien positionnée puisque vous travaillez avec le 3 de denier à quelque chose de matériel ensemble pour obtenir de bons résultats. Donc dans votre vie professionnelle, si c'est ça qui est concerné, vous allez faire un bon travail d'équipe. Chacun est à sa place, chacun apporte sa pierre à l'édifice
Ce sont des bonnes relations professionnelles, une bonne cohésion dans un groupe. Si c'est dans le domaine financier que cela vous parle, bien c'est une bonne manière de fonctionner ensemble pour gagner de l'argent. Ça peut être aussi si vous êtes à la retraite, peut-être si vous êtes actif dans des groupes, dans des associations. Pareil, un bon travail d'équipe. On fait un bon travail ensemble qui apporte des résultats dans le concret. Ensuite, dans votre vie intérieure, là vous avez la deuxième arcane majeure de votre tirage, la justice. Dans votre vie intérieure, vous sentez que justice vous est faite. Vous vous sentez droite, stable. Vous sentez en fait que les plateaux de la balance là sont équilibrés et que des torts ont été réparés, donc peut-être envers vous, ou que vous aviez causé. En tout cas, dans la vie intérieure, vous prenez la responsabilité de ce qui s'est passé et vous vous sentez, avec la carte de la justice, droite dans vos bottes. Responsabilité, équilibre, droiture, justice est faite. C'est une énergie de stabilité, ça, dans votre vie intérieure, qui vous fait probablement du bien. Si vous êtes Capricorne, si vous suivez un petit peu l'astrologie, sans doute avez-vous suivi, parce que tout le monde en parle, de ces années que le Capricorne a traversé en Pluton, avec la planète Pluton, donc qui était dans son signe, qui a mis beaucoup de bâtons dans les roues au Capricorne. Ça n'a pas été facile, mais ça leur a permis de se dépasser. Et peut-être que là, maintenant que Pluton a définitivement quitté le Capricorne, mais là vous sentez que justice est faite, c'est posé, c'est cadré, c'est juste pour moi. Alors, l'énergie de fin de mois, vous avez le 5 de coupe. 5 de coupe, énergie, là je trouve un peu étonnante par rapport au reste du tirage. Le 5 de coupe, c'est le regret. Alors il y a quelque chose que vous allez regretter là, fin janvier. Je ne sais pas du tout dans quel domaine on se trouve. Ce personnage, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Il regarde les 3 coupes vides au lieu de regarder les 2 coupes pleines qui sont derrière lui. C'est une énergie donc où vous regrettez quelque chose. Peut-être que vous aviez un projet, comme avec ce battleur. Le battleur, rien ne l'arrête, hein. Pour lui, tout est possible, on ne se pose pas de questions. Peut-être qu'il y avait un projet que vous aviez dans votre cœur qui ne peut pas se faire et donc vous regrettez ces 3 coupes qui se sont renversées. Donc là, si je peux me permettre de vous donner un conseil, eh bien, retournez-vous, regardez les 2 coupes qui sont encore pleines et vivez les émotions, les sentiments au jour le jour. Vous voyez que là, en arrière-fond, il y a un pont avec un nouveau village, quelque chose de nouveau pour ce personnage. Il faut juste qu'il se retourne, qu'il considère qu'il y a encore des choses qui vont bien dans sa vie, qui lui font du bien, et qu'il aille voir de l'autre côté du pont, sans rester dans le regret. De toute façon, je ne me fais pas de soucis pour vous, les Capricornes, puisque là, vous faites les bons actes, hein. Vous prenez du recul ici. Enfin, c'est le défi à relever, j'espère que vous réussirez à le relever. Et vous avez quand même en énergie principale le battleur, donc les choses vont se construire avec le battleur. Mais on en est au tout début, encore une fois, hein. On est dans l'arcane 1, donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore positionnées dans le concret, c'est ce qui vous donne des regrets, mais avec le battleur, il y a toutes les chances que les choses se concrétisent. On verra ça. De toute façon, votre premier semestre est très bon, donc on verra ça pour les mois suivants. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous apporte des clés, vous aide
dans votre vie. C'est pour ça que je fais les tirages, pour vous accompagner sur votre chemin de vie grâce au tarot. Je vous propose de mettre un petit pouce si ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous voulez plus d'informations, un tirage sur votre cas particulier, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.